Ok. Bonsoir à tous. Putain, on se retrouve pour un... Wow, j'ai dit un gros mot, faut pas faire ça. Oh, je suis à ça de recommencer, mais bon, vu que je ne recommence pas mes podcasts, je vais pas le faire, hein. À chaque fois, c'est toujours une seule prise, donc je ne veux pas... J'ai pas envie de recommencer le podcast parce que j'ai dit un gros mot. Mais c'est pas bien. Voilà. Ça fait plaisir de pouvoir se poser. J'ai vraiment le sentiment que ça fait une éternité. Mais la semaine pour moi était très 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 longue. Semaine de partiels anticipés. En gros, c'était pour toutes les options et tout, voilà. Donc tout ce qui n'était pas réellement dans les partiels qui étaient communs à tous ceux de ma licence. Donc semaine chargée, voilà, semaine chargée. Et puis j'ai un peu avancé sur le montage de la prochaine vidéo. Ça c'est plutôt cool. C'est une plutôt bonne nouvelle. Journée fatigante, parce que surtout je suis fatigué. C'est plus ça en fait je pense, parce que la journée... bon, j'ai quand même eu cours aujourd'hui, mais bon, quand même, là je pense que surtout j'ai besoin de sommeil. Alors bref, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler, de toute façon vous avez vu le titre, j'ai pas fait de plan putain. Oh non! J'ai encore dit un gros mot. J'ai pas fait de plan. Ah, saperlipopette. Ah, très fin. Ah, cela est fort embêtant. Ah, je suis fortement contrarié. Bref, j'ai pas fait de plan, mais je sais déjà de quoi elles sont je parlais, et en fait, simplement j'y ai pensé parce que là, vu qu'on approche vraiment de la fin de l'année, hein, dans un mois ou deux, en fait, hein, ça va arriver très 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 vite, hein, parce que bon, le temps passe trop vite, hein, le temps passe trop vite. On va en parler bientôt sur la chaîne de tout ça. Euh, Beaucoup d'entre vous sont actuellement, en tout cas beaucoup, une partie d'entre vous sont actuellement dans la phase de Parcoursup. Voilà, Parcoursup, je pense que tout le monde sait ce que c'est Parcoursup, j'ai pas besoin, je pense, de devoir expliquer ce que c'est que Parcoursup, mais globalement, c'est là que vous allez un peu décider votre avenir. Vous avez le choix entre différentes écoles, différentes formations, voilà, et vous faites des vœux. Voilà, vous faites des vœux, et en fait, vous avez probablement peut-être 17, 18 ans, peut-être même 16 pour certains, et vous avez sur vous une pression qui est énorme. On vous demande là, à 18 ans, sans même avoir réellement connu la vie, de décider la direction. C'est terrifiant. Absolument impossible, je pense, de réussir. C'est très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens, d'ailleurs, plus tard, se réorientent. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a probablement une majorité d'entre vous, parce que beaucoup d'entre vous sont sûrement dans ce cas-là, et qu'ils ont envie de se réorienter, de changer de voie, de trouver une porte de sortie. Parce que parfois, on peut faire des choses et ne pas réellement trouver beaucoup de sens. Voilà, donc aujourd'hui, on va un peu essayer de parler de ça. Forcément qu'on va un petit peu aborder de manière assez brève la question du sens de la vie, mais je veux parler justement voilà, des études. Est-ce qu'il faut faire des études? Parce que c'est une question qui, je pense, de nos jours est très, 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 très importante. Euh, Parce que beaucoup d'influenceurs vont vous dire de ne pas faire d'études. Et je pense que c'est à moitié une bêtise. À moitié, je dis bien, parce que en fait, forcément, il n'y a pas toujours que quelque chose de négatif. Et bien évidemment, euh, quand quelqu'un parle, en fait, en général, il y a toujours un truc à retirer. Il y a toujours quelque chose à retirer. Et une personne ne peut pas ne peut pas être réellement dans le faux. Et non pas ne peut pas paraître. On ne peut pas être à 100% dans le faux. On va forcément cerner une vérité un minimum. Et c'est juste normal, en fait, que ces gens-là, donc en l'occurrence certains influenceurs que je peux non plus citer, ces gens-là qui parlent, en fait, ils ont pas entièrement tort. En tout cas, ils ont une part de vérité dans ce qu'ils disent. Alors voilà, moi ça m'agace un petit peu par contre de voir des gens qui ont seulement 20 ans, ou la vingtaine, et qui sont en train de parler de ça. J'ai aussi la vingtaine, donc forcément on va dire que, ok mec, pourquoi tu parles en fait? Parce que genre toi aussi t'as la vingtaine. Bah, je pense pas être légitime pour parler, et pour pouvoir simplement donner des avis et de dire que c'est quelque chose où j'ai atteint une certaine vérité. Mais je pense tout de même avoir trouvé un peu ma voie. Alors, je m'autorise aujourd'hui à vous parler, et encore une fois, je vous invite, comme à chaque podcast, à prendre du recul.
à ne pas vraiment gober tout ce que je suis en train de vous dire, mais à m'écouter en étant attentif et surtout en étant critique. Et être critique, bah, c'est savoir se questionner, s'interroger et surtout penser par soi-même. Mais pour penser par soi-même, il faut aussi regarder ce que les autres pensent. Parce que si on pense que par soi, dans le sens qu'on reste tout seul chez soi, voilà, on est en train de réfléchir dans sa solitude, on ne se confronte pas au monde, à la réalité et aux autres pensées, et l'humain ne peut pas se forger dans une solitude. Je ne pense pas que l'humain est un être qui a été fait pour la solitude. Je pense qu'on trouve réellement du sens dans le fait de pouvoir aider les autres. Et donc, quand on en vient à avoir des discussions avec des personnes, bah c'est important, c'est même vital d'avoir des discussions avec des personnes. Parce qu'on peut avoir, donc, en l'occurrence, bah, un reflet de nous qui n'est pas simplement subjectif. Alors, je dis subjectif, c'est-à-dire de nous-mêmes à nous-mêmes. Parce que bien évidemment, les autres n'ont pas non plus un regard objectif. Voilà, on a tous notre regard subjectif sur les choses. Et on peut très bien aussi avoir des discours qui sont objectifs. Voilà. Donc je vais essayer voilà, d'avoir un discours qui va être le plus objectif possible et de parler un petit peu de tout ça. Voilà, j'espère que ce sera utile à ceux qui sont actuellement perdus avec Parcoursup, qui sont perdus dans leurs études ou juste dans leur vie et qui ont besoin de trouver une voie en fait dans ce monde professionnel. Parce que bien évidemment, le but n'est pas de parler du sens de la vie en tant que tel, de la finalité, non, ça pour le coup, c'est un sujet qui méritera une vidéo. Mais je compte pas faire une vidéo sur, entre guillemets, les études, voilà, en fait, j'y ai pensé, mais en fait, je me suis dit, non, c'est pas le sujet qui est le plus important, et donc, tous les podcasts d'ailleurs que je fais sont des sujets que je pourrais faire en vidéo, mais que je préfère les faire là parce que, bah, en fait, je pense qu'ils sont moins importants, voilà, euh, que d'autres, par rapport à ce que je viens de parler. Il y a des sujets d'ailleurs que je ne fais pas en podcast et que j'ai rien pour faire un podcast parce que, bah, j'ai besoin de faire une vidéo dessus. Parce que ça a selon moi une nécessité de travail, de réflexion, de maturation aussi du propos, de correction. Euh, et donc pour les sujets un peu plus légers, ou quand on ne prend entre guillemets qu'une partie en fait d'un tout qui est bien plus grand, bah pour moi le podcast est clairement la meilleure forme, on va dire, hein. C'est selon moi la meilleure forme pour pouvoir en parler, de mon point de vue en l'occurrence, hein, par rapport à ma chaîne, hein, parce que voilà, il y a d'autres personnes qui font ça sur YouTube, mais moi c'est ce qui m'arrange le plus, et ce que j'aime le plus. Alors, on va un peu partir de la manière dont de nos jours, on nous parle de un peu trouver un sens à sa vie. Parce que on peut pas détacher réellement le sens professionnel de la vie qu'on veut avoir au sens de la vie en tant que telle. On est dans une époque, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la philosophie de nos jours, qui donc était il y a genre je crois 2 semaines, on est dans une époque où il y a une crise de la vérité. Il y a une crise de la vérité et elle est aussi liée, je pense, à une crise de la finalité. En l'occurrence, ça vient de Descartes, voilà, et puis forcément d'autres auteurs qui ont suivi après, mais on n'a plus de finalité dans les choses. C'est terrible, parce qu'on n'a plus d'objectif, donc forcément, si on n'a pas une chose, euh, un but qui est unifiant, en fait, ben on s'éclate. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens font quand ils sont jeunes. Les gens s'éclatent. Et même si on peut penser que je joue sur les mots, en fait, pas tellement. Le sens de votre vie, c'est pas simplement votre travail ou vos amis. Le sens de votre vie, c'est la fin ultime que vous vous donnez. Alors, cette fin ultime, bien évidemment, vu que vous êtes humain, elle est liée au bonheur. Voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais tout être humain désire le bonheur. Il n'y a pas de personne sur Terre qui ne désire pas le bien, le bonheur.
Le bonheur donc serait le plus grand bien en fait. Et donc forcément on le cherche tous, on cherche tous à être heureux. Euh, donc on a cette fin qui est le bonheur, et pour autant les gens sont pas heureux en fait. La plupart des gens sont pas forcément, non, la plupart des gens de nos jours sont malheureux. Alors pourquoi? Eh bien, la recherche du bonheur, elle se fait par des intermédiaires. Et vous vous doutez bien que accéder au bonheur de manière directe, c'est compliqué. Déjà, c'est un état, c'est extrêmement rare, et de manière terrestre, c'est compliqué. Pour des raisons métaphysiques, voilà, et aussi physiques. Quand j'entends physique, je parle pas forcément de la physique moderne, mais d'une physique plus, on va dire, ancienne. En l'occurrence, la physique des philosophes. Donc, tout ce qu'on appelle, donc de nos jours, la philosophie de la nature. Encore une fois, je vous renvoie à mon podcast sur la philosophie de nos jours. Alors, maintenant, pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas, en fait, à atteindre ce bonheur? En l'occurrence, à l'effleurer, parce qu'on ne peut pas réellement l'atteindre. C'est parce que, si on cherche tous le bien ultime, et qu'on a besoin de moyens, ça veut donc dire que pour arriver à ce bien ultime qu'on désire tous, on va passer par des plus petits biens, qui ont quelque chose du bonheur. Alors, à ce moment-là, on peut se demander qu'est-ce que c'est ça? Quels sont ces petits biens? Par exemple, je pourrais vous dire le plaisir. Le plaisir, en soi, c'est un bien. Quand vous regardez en tant que tel le sucre, le gâteau de chocolat ou quoi que ce soit, genre le fruit, qu'importe, si vous prenez simplement le gâteau de chocolat ou le fruit, si vous le désirez, c'est parce qu'il y a un bien dedans. C'est plaisant. C'est plaisant d'avoir du plaisir. C'est dans le mot. Il y a un bien dedans. Alors, ce bien, justement, il renvoie à une certaine perfection, qui en l'occurrence, est dans le bien ultime. Une perfection en l'occurrence du sensible, c'est-à-dire que c'est vos sens, parce que voilà, vous le ressentez. Mais il y a d'autres perfections, en l'occurrence la vertu. La vertu en tant que telle, c'est une excellence, c'est une sorte de perfection. Parce que vertu vient du mot arrêté qui veut dire excellence. Alors, si on prend ça comme ça, on peut se dire d'accord, pourquoi tu nous dis ça, ok, c'est quoi le rapport avec tout ce qu'on est en train de dire, ok, on va y venir, vous allez comprendre. Ce que je veux dire, c'est que de nos jours, on recherche tout ce bonheur, mais on est très attaché au sensible. On est une époque qui est très matérialiste et qui sache beaucoup, forcément, aux biens matériels. Et donc, les biens sensibles. La réalité que vous voyez, c'est une réalité qui est sensible. Et d'ailleurs, on a beaucoup, entre guillemets, d'attachement au sens. On voit les choses, je la vois, elle existe. Il n'y a que ça qui existe. Ça vient de la science moderne, science qui s'appuie principalement sur l'étude empirique, donc par l'expérience sensible, pour trouver une vérité. Voilà, donc la science moderne de nos jours, euh, elle s'appuie réellement sur ça, sur le fait que on va observer le monde sensible, ce qui est autour de nous, pour atteindre une vérité, à travers une méthode. Le truc, c'est qu'il n'y a pas tellement que du sensible. Forcément, il y a des choses, c'est pas réellement sensible. Quand vous avez vos pensées, si vous prenez une idée, on va faire très simple. L'idée du téléphone. Vous avez actuellement, je sais pas, genre un téléphone ou des écouteurs ou je sais pas, qu'importe. Vous avez un support actuellement, on va dire que c'est un téléphone. Votre téléphone, c'est votre téléphone en tant que tel. Vous le sentez, vous pouvez le toucher. Cet être-là, il est là. E-E-S-T. Être. Mais l'idée du téléphone, elle est techniquement. Elle existe. Rien que dans votre pensée. Mais elle n'est pas réellement matérielle. Bon, ce que je veux dire, c'est que je vais pas approfondir cette partie-là sur la réalité sensible et ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, dire juste euh, le non sensible, le métaphysique en fait. Euh, le non physique, techniquement.
le but n'est pas vraiment d'appuyer là-dessus. Le but est de dire qu'on s'est recentré beaucoup sur le matériel et donc sur le sensible. Et donc forcément, si on ne met plus réellement les idées en marche, donc en l'occurrence, là je parlais de l'idée du téléphone, mais l'idée c'est peut-être aussi genre l'idée du bien, l'idée de la vertu, l'idée de ce qui est juste, de ce qui est moral, de ce qui est courageux. Vu que tout ça est devenu très relativiste, parce que vu que maintenant on a un point de vue qui est expérimental, si je ne le vois pas, je ne peux pas réellement le mesurer et en trouver une vérité. Donc, vu que je ne peux pas réellement mesurer la vertu, vu que je ne peux pas réellement mesurer la justice, en fait c'est purement relatif. Ça dépend de chacun. C'est un peu la situation qu'on a de nos jours. Et donc forcément, si on est basé que sur ça, si on est basé que sur le sensible, c'est problématique. Bien évidemment, parce que forcément il n'y a plus de finalité, parce que si on n'a que du sensible et qu'on n'a que du matériel, bah, plus rien n'a réellement de sens. Donc au final, qu'est-ce qu'il nous faut? Si on veut avoir plus de vérité, parce que l'homme cherche un sens, il cherche quelque chose, parce qu'on cherche toujours. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va toujours vouloir avoir plus de techniques, et donc plus de connaissances d'un point de vue scientifique. Il n'y a pas que des connaissances d'un point de vue scientifique. Alors, tout ce que je dis là, c'est très important. Vraiment, il y a plein de détails et ça va avoir un lien juste après. Du coup, les gens maintenant, si je fais un peu une petite synthèse, voilà. Les gens, bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être heureux. Le moyen qu'ils voient pour être heureux, c'est le plaisir. Ok? Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ou qu'est-ce que vous faites actuellement? Ou genre, qu'est-ce que vous faites ici? Bon imaginons que vous êtes actuellement au lycée. Vous êtes en cours, ok. Pourquoi vous êtes en cours, en fait, simplement? Qu'est-ce que vous faites là à être en cours alors que ça se trouve, vous n'avez même pas envie d'être là? Bah, vous êtes là parce que dans un sens, vous avez besoin de travailler pour avoir des notes. Vous avez besoin d'avoir des notes parce qu'après, vous avez besoin d'avoir bah, votre diplôme. Et votre diplôme, donc du coup de bac, et vos notes, vont vous permettre d'avoir après donc une école. Et cette école, du coup, vous permet d'avoir après, je sais pas, vous faites une licence, après d'avoir un master, et après ce master, je sais pas, peut-être un doctorat, et après quand vous aurez votre doctorat, à ce moment-là, vous aurez un travail. Et là, à ce moment-là, ce travail-là, il vous rapportera de l'argent. Et avec l'argent, on pourra avoir du confort, on pourra avoir du plaisir, et donc on pourra être heureux. C'est un peu le schéma de pensée de tous les gens, de nos jours. On est dans cette optique-là. Les gens visent tous le bonheur, mais le chemin qu'ils voient pour y arriver, il est à travers le plaisir. Voilà, donc vraiment, vous voyez un schéma. Tout en haut, vous avez le bonheur. Ce qui est nécessaire pour le bonheur de nos jours, pour les gens, ils pensent que c'est le plaisir. Donc, pour avoir du plaisir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Et d'ailleurs, c'est comme ça que marche globalement actuellement le système. C'est-à-dire que le système, c'est vous avez de l'argent, donc vous aurez ce que vous voulez. Le monde capitaliste marche comme ça. Si vous avez de l'argent, vous pouvez payer et vous l'aurez. Et actuellement, vous pouvez avoir plein de plaisirs. Et la société marche au plaisir. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes actuellement recherchent l'argent et pensent trouver le bonheur après là-dedans. Parce qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et donc ils auront en fait leur plaisir. Sauf que le plaisir n'est pas le bonheur. Et c'est là tout le grand drame moderne. C'est que pour un peu la faire courte, le système, qu'est-ce qu'il veut? Le système, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a plus réellement de finalité, on voit plus réellement de sens dans la vie par rapport au bien commun, à la justice, à ce qui est moral. Même du coup, forcément, dans la politique, il n'y a même plus de sens. Et vu que la politique, c'est la science qui fait qu'on ordonne les hommes, en vue d'une finalité, en l'occurrence, cette finalité, c'est le bien commun de base. Enfin, le but de la politique chez les Grecs, c'était le bien commun. C'était pas simplement l'enrichissement. Mais vu qu'il n'y a plus vraiment de finalité, il n'y a plus réellement de sens moral et tout, chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde est replié sur lui-même, et donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que moi en tant que tel, j'ai pas tellement de raison, on va dire, d'être bon. Je suis égoïste. Alors,
bah, il y a un contrat qui se fait qu'on appelle la société, c'est le contrat social. Et ce contrat fait que bah, moi, je vais échanger avec les autres. Voilà, c'est Hobbes qui le thématise très bien dans le Léviathan, donc c'est le pacte. Rousseau après va donc dire que c'est un contrat. Euh, Bref, il y en a plein qui vont en parler, Locke aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle les contractualistes, euh, qui sont au 17e, 17e, 18e siècle. Oui, c'est ça. Et bon, en fait, il n'y a plus réellement de bien commun, donc maintenant, on est entre guillemets dans une sorte de situation où on est tous égoïstes, on est tous repliés sur nous-mêmes, et qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut qu'on serve le système. Si on s'allie, vu qu'on est égoïste, c'est pour des raisons et pour des intérêts. Donc, on fait des échanges, et on échange avec de l'argent. Et donc, techniquement, celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui a le plus de pouvoir. Et donc, le but de chacun va être d'avoir de plus en plus de pouvoir dans ce monde. Je sais pas si vous me suivez. Vous pourrez de toute façon le réécouter si vraiment vous voulez, hein. Mais donc, vu qu'on cherche à avoir toujours plus de pouvoir, tout le temps, 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 en fait, ce qu'on veut, c'est avoir de l'argent. Et donc, avec cet argent-là, c'est pour avoir du plaisir et pour être heureux. Parce qu'encore une fois, tout homme veut être heureux. Ça ne changera pas. C'est juste purement logique. Les hommes veulent être heureux. On ne peut pas désirer un mal, enfin personne ne désire le mal. Et celui qui va commettre un mal, c'est qu'il y voit un bien illusoire dedans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien illusoire? Un bien illusoire, c'est ce qui a l'apparence du bien, et qui donc a une partie du bien, mais qui ne rapproche pas du bien. Si on reprend notre finalité, c'est le bonheur. On pense, nous, que le plaisir va nous amener au bonheur. Et même, on pense que le plaisir est le bonheur. Et que c'est ça qui va nous rendre heureux. Mais c'est un bien illusoire. Parce que si vraiment c'est que le plaisir, bah pourquoi pas me faire une overdose de sucre, de porno, de réseaux sociaux, de jeux vidéo, même de drogue, d'alcool. Pourquoi pas faire ça en fait, au final? Si c'est ça qui va me rendre heureux. Vu que je ne vois que ça. Dans tous les cas, la vertu, tout ça, ça n'a pas de sens. C'est purement subjectif. Donc ça pourrait pas me rendre heureux. Donc bah, au final, qu'est-ce qui me reste? Le plaisir. Et donc je vais me noyer dedans jusqu'à espérer l'atteindre, mais j'y arriverai jamais. Parce que c'est un bien illusoire. Et en soi, même l'homme qui va se pendre désire le bonheur. Il y voit un bien dedans, même s'il est illusoire. Parce que, en tant que tel, c'est pas un bien qui rapproche du bonheur. C'est juste que la souffrance est tellement grande qu'il voit que ça comme solution. Mais ce qu'il désire encore, c'est le bonheur. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes veulent simplement être aidées. Elles veulent que ça s'arrête. Elles veulent que le mal s'arrête. Elles désirent pas le mal en tant que tel de mourir. Elles désirent juste que le mal qui les habite disparaisse. Parce qu'on recherche tous le bien. Alors de là, maintenant que j'ai posé tout ça, on peut comprendre que oui, pour résumer un petit peu, parce que chacun dit beaucoup de choses, les gens sont tous égoïstes de leur côté, on est tous dans une sorte de contrat, où voilà, juste simplement on fait de l'argent, et vu qu'il n'y a pas vraiment de finalité dans la vie par rapport aux honneurs et tout, la finalité personnelle, elle se trouve dans le plaisir, et la finalité de la société, comme je l'ai dit avant, bah, c'est de toujours, encore une fois, améliorer la science. Produire plus de richesses, produire plus, avoir plus de techniques. Donc la science, c'est la technique, hein. Avoir plus de techniques et de science, pouvoir produire plus, avoir encore plus de confort, encore plus de plaisir, encore plus de richesse. Bon, ça, en l'occurrence, c'est dû à plein de trucs philosophiques. Et c'était une très très grosse synthèse. Et je vais vous dire un truc. Si vous êtes intéressé par ça, je vais faire une grosse vidéo dessus. Et d'ailleurs, il y en aura plusieurs. Il y en aura une sur chaque niveau, d'ailleurs. Il y en aura une qui, du coup, elle parlera du sens de la vie. Qui donc sera celle euh, qui, je pense, va peut-être aider beaucoup de personnes. Donc on parlera de ce problème-là de nos jours, de la finalité au niveau donc simplement humain, au niveau de l'homme. On en parlera aussi au niveau des sciences, donc au niveau donc de la physique et tout. Voilà, donc physique au sens de, comme j'ai dit tout à l'heure, physique au sens de la philosophie de la nature.
donc des problèmes qu'il y a actuellement dans la physique. Ça va être très intéressant, vraiment. Je vous promets que cette vidéo-là, elle arrivera dans longtemps, mais cette vidéo sur la nature, donc en l'occurrence sur la physique, sera très très intéressante. Et donc aussi sur le niveau politique. Parce qu'actuellement, bon bah, petite parenthèse, on court dans un mur. Mais vraiment. Et je pense que là, c'est de notre ressort à nous. Mais avant tout, il faut qu'on puisse changer. Et pour ça, donc, vient la question. Que faire de notre vie dans ce monde capitaliste qui n'a pour objectif que le plaisir, qui va bien évidemment bah, pas nous amener au bonheur. Ce qui explique pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont malheureux. Et pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont si fans de Camus ou de Sartre et disent que non, en fait, le monde est absurde. Le monde est absurde parce qu'on donne une finalité que dans un moyen, qui est l'argent, et pas une finalité en tant que telle. Et dans un plaisir qui n'est pas le bonheur, et dans l'égoïsme. Si vous avez 17 ans, 18 ans, ou même la vingtaine, je sais que ça fait beaucoup. Je sais que là, vous avez sûrement peut-être plein de questions. Et que vous vous dites, attends, quoi. Ralentis. Je sais que c'est vraiment dur. Vous avez sûrement peut-être même pas tout compris ce que j'ai dit, parce que j'ai essayé d'être le plus clair, et puis c'est forcément facile, vu que bah, j'ai étudié tout ça en cours, j'ai lu des livres là-dessus, et moi forcément j'ai tout plein de détails qui me viennent en tête. C'est normal que pour moi ça me paraît clair, et je sais que je pense avoir quand même plutôt bien exprimé ce que je voulais dire, et je l'approfondirai. Encore une fois, je vous promets que que je vais approfondir ça dans une de mes vidéos. Ça n'a pas l'air de tant que ça aider ce que je suis en train de faire. Parce que là, on peut juste se dire ça fait encore plus de stress. Mais en fait, dans une époque où il y a une crise de la vérité, on a besoin de personnes comme Socrate. Alors je suis bien loin de Socrate, et quand on parle de la société, je suis aussi dedans. À vrai dire, on est tous dedans. C'est-à-dire que vous et moi, on est aussi dedans. On peut pas s'extraire de la société. On est dedans. Moi aussi, je consomme du contenu et puis je me fais avoir par le plaisir parfois. Ça m'arrive. Je me bats contre des addictions aussi. Alors j'essaie de faire de mon mieux. Mais je suis humain. Sachez-le. J'ai aussi ce problème-là, j'ai aussi ce combat. Et je peux vous dire que bah, ça fait quand même quelques années que je suis dedans. On peut s'en sortir. Sur le point de vue global, c'est compliqué. Au niveau politique et mondial, c'est extrêmement dur. On a besoin d'un Socrate mondial et ça va être compliqué de le trouver. Alors moi je fais ça à mon échelle, bien évidemment, mais je n'ai pas les compétences pour pouvoir réellement changer le monde. Alors j'essaie de pouvoir aider les gens et les motiver à pouvoir justement bah, ne pas faire des erreurs. En espérant moi aussi ne pas non plus les conduire à un ravin en fait. C'est pour ça que je vous dis de prendre du recul sur ce que je dis. Et aussi sur vous-même après, parce que bah, n'allez pas avaler tout ce que je vous dis et après simplement le recracher. Faut vous le digérer. Comme dirait Nietzsche, il faut ruminer. Il faut écouter, comprendre. Et dès qu'on a réellement assimilé, on peut. On peut en parler. Parce que si vous ruminez pas, en fait, bah, vous mâchez pas, vous gobez le truc. Donc vous allez gober sans vraiment bah, l'assimiler. Vous vous étouffez avec. Donc en fait, ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Ça passe pas réellement, vous comprenez pas. Ça vous nourrit pas, intellectuellement. Et juste, bah, vous le recrachez. Donc, prenez le temps de mûrir les choses. C'est pour ça que je fais pas encore mes vidéos, mes grosses vidéos, parce que justement, je veux mûrir les sujets. Alors maintenant,
Comment réussir à trouver son métier ou sa finalité ou tout ça. Bon, déjà, pour vous dire, c'est compliqué. Parce que comme vous l'avez vu, notre société ne va pas du tout aider. Voilà, notre monde dans lequel on vit actuellement, vous et moi, ne va pas aider. Quand j'ai voulu aller en licence de philosophie, de base, moi, je suis quelqu'un qui est très scientifique. J'adore les mathématiques, d'ailleurs j'en fais encore, et j'étais aussi dans tout ce qui est informatique. Quand j'ai voulu aller en philosophie, c'est parce que je savais que j'allais pas être heureux. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est parce que je savais au fond de moi que j'allais pas être heureux. Je me disais, je me dirige dans une voie parce que simplement je veux avoir juste de l'argent, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Parce que j'avais un appel plus profond de moi d'aller faire autre chose, simplement juste être derrière un PC, à faire du code, à pas avoir de contact humain avec les gens ou ne pas aider les gens, et juste servir une grosse boîte en tant que développeur. En tout cas, c'est pas ce qui moi me convenait. Évidemment, si vous ça vous convient, c'est pas du tout un souci, c'est un très très bon métier, voilà. Mais moi, c'est vraiment parce que juste je me disais, j'aurai de l'argent. Et donc, forcément, c'est toujours mieux. D'un autre côté, il y avait la philo. Et la philo, je me suis vraiment dit, mais j'ai vraiment envie de faire ça en fait. Mais bon, ça ne va pas rapporter d'argent. Et donc, si ça ne va pas rapporter d'argent, et donc si ça ne rapporte pas d'argent, du coup, j'aurais pas de moyens pour avoir du plaisir et pour être heureux. C'est le mécanisme qu'on a tous, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on est autant obsédé par l'argent. Je pense que c'est vraiment pour ça, hein. C'est juste parce qu'en fait, on le voit comme le moyen ultime en fait pour pouvoir être heureux. Parce qu'en soi, le plaisir, c'est du coup ce qu'on voit comme le bonheur et comme la finalité. Et du coup, on veut de l'argent. Et donc, forcément, c'est pour ça que d'ailleurs, les gens aiment autant, ne pas, enfin, aiment autant, entre guillemets, bah, euh, les vacances, les petits plaisirs, et tout ça et tout, et que notre société fonctionne autour du plaisir. Et qu'on déteste le travail, et tout ça. En fait, le travail est pas détestable, parce que c'est-à-dire que si le plaisir était le bonheur, toute souffrance nous éloignerait du bonheur. Et dans un sens, oui, parce que le plaisir est une partie du bonheur. C'est-à-dire que dans le bonheur, il y a du plaisir. Mais le tout n'est pas égal à une partie. C'est-à-dire que, oui, le bonheur nous procure du plaisir. C'est une excellence. Mais, cependant, c'est pas tellement. Comment ça s'appelle? C'est pas ça en fait. Enfin, c'est pas le plaisir. Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de rentrer trop dans le détail, mais c'est pas le plaisir. Et donc, de nos jours, les gens ont beaucoup de mal à vouloir travailler. Et donc, ce qu'ils font, c'est que vu qu'ils sont obligés de le faire pour avoir du plaisir, voilà. Mais les gens travaillent de moins en moins. Et là, avec l'IA et tout, on va arriver à un paroxysme où les gens euh, ne vont plus travailler. J'ai entendu ça tout à l'heure à la radio, que les notes de devoir maison n'ont jamais été aussi hautes, et que les notes de devoir sur table n'ont jamais été aussi basses. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de ChatGPT, parce que les gens trichent. Parce que l'outil est juste incroyable. L'outil est juste incroyable. Il est très très pratique. Si je suis honnête, je m'en sers parfois, hein. Mais je m'en sers d'une manière à qui ne me remplace pas. Et comme un outil. Genre jamais pour une vidéo où je vais faire ça. Mais par exemple, à un moment là, je devais retrouver un passage dans un livre. Donc en l'occurrence, c'était dans La République. Pour le dernier podcast. Il y avait un passage que je me souvenais, je me suis dit putain, mais il est où ce passage en fait? Il est où ce passage dans La République? Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais juste, au lieu de chercher, je vais juste demander à ChatGPT. Parce que j'ai voulu voir sur internet, j'ai pas retrouvé. Donc j'ai demandé à ChatGPT, ouais, c'est quand qu'il y a ce passage-là, où genre en mode il se passe ça, et en fait il me dit, hop, c'est là, ça là, là. Et là je fais, ok. Tu vois, c'est très pratique, c'est un bon outil. Mais c'est un outil. Il est pas censé vous remplacer. C'est vrai que ça c'est encore un autre problème, hein, parce qu'on se dit maintenant de nos jours, voilà, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, de toute façon on va être remplacé et tout. Bon, du coup oui, la finalité c'est l'argent.
Alors, on va un peu revenir sur ce que je disais au début de la vidéo et parler un petit peu des vendeurs d'informations, des youtubeurs et tout, qui sont en train de dire oui, les études c'est n'importe quoi, voilà, enfin, sois entrepreneur, voilà, fais de l'argent. Bon, spoiler, ces gens-là ne sont pas heureux. Enfin, dans le sens, ils ont peut-être contenté, c'est-à-dire qu'ils sont contents, voilà, ils sont très bien, ils ont beaucoup de plaisir, ils peuvent faire beaucoup de choses, euh, et je pense qu'ils sont dans. En vrai, ça serait un peu mauvaise langue, et puis ça se trouve que certains d'entre eux sont heureux. Et encore une fois, il ne faut pas non plus faire une généralité. Non, simplement, c'est pas ça qui vous apportera le bonheur. D'ailleurs, beaucoup de millionnaires font des dépressions, sont instables et tout, hein. J'ai eu des échos, bah, en l'occurrence, hein, je pense à un youtubeur en particulier, hein, qui justement voilà, avait dit ne pas faire d'études, qui est jeune aussi, qui a genre de la vingtaine. Je pense à un youtubeur qui a beaucoup d'influence sur les plus jeunes et qui a justement dit ça. Non, les études ça sert à rien. Il avait dit aussi à un moment que les livres ça servait à rien. Euh, bon bah, j'ai eu des échos comme quoi bah, il était parfois un peu en train de faire des crises, mais c'est normal parce que bah, si ce mec-là il est jeune, forcément que oui, si il voit que l'argent comme finalité, il va pas être heureux. Il va se dire bah attends, mais wow, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je fais ça que pour l'argent et pour la gloire. Est-ce que c'est vraiment le bonheur? Non, c'est pas le bonheur. Encore une fois, c'est pas le bonheur. Le plaisir, tout ça, c'est pas le bonheur. Et du coup, on a cette vision où les gens, de plus en plus, être dans l'entrepreneuriat et tout, et puis simplement être là à se dire, bon bah écoute, je vais faire mon truc à moi, tout seul dans mon coin, et ce sera moi, 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 et je vais faire de l'argent. Alors, parenthèse, et enfin c'est même pas vraiment une parenthèse, mais juste disclaimer. Je ne dis pas que c'est mal l'entrepreneuriat. Techniquement, je suis un peu entrepreneur sur YouTube. Voilà, j'ai pas de micro-entreprise. Il faudrait quand même que j'en fasse une à un moment. Mais wow, j'arrive pas à parler. J'ai pas une entreprise en tant que telle. J'ai pas d'entreprise, mais dans le sens où je suis un peu entrepreneur, dans le sens que voilà, je fais mes trucs tout seul dans mon coin et tout. Voilà, c'est pareil. Mais le truc, c'est que en tant que tel, le problème n'est pas tellement, voilà, juste d'être entrepreneur. Le problème, c'est la finalité. Quand tu vends et que tu fais du dropshipping, ton but c'est pas réellement l'activité en tant que telle. Ton but c'est juste l'argent. Et c'est là que donc je vais faire une petite comparaison justement entre ces deux trucs-là. Entre le mec qui fait du dropshipping et le mec qui fait justement de la philosophie. Mes derniers choix Parcoursup, c'était ma licence de philosophie et une école de commerce. À ce moment-là, j'aurais pu choisir l'école de commerce. Voilà. Dans un sens, j'avoue que j'ai vraiment pris la philosophie, mais de manière assez hasardeuse, quoi. C'est vraiment, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, en fait? Genre, juste, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais dans une. Enfin, pourquoi je vais en philo, quoi? Ça n'a aucun sens. Putain, comme toujours que mon père était à côté, qu'il a vu, qu'il a dit, bah écoute, tu fais ce que tu veux, hein. Et d'ailleurs, je le remercie vraiment beaucoup d'avoir laissé le choix. Lui qui n'était pas forcément très très enclin à quelque chose de la philo, au début. Mais à ce moment-là, j'avais le choix entre d'un côté simplement de me dire je suis en école de commerce, donc après bah l'école de commerce c'est voilà beaucoup de soirées, beaucoup de plaisir, hein, voilà beaucoup de contacts, voilà, beaucoup de relations, mais c'est des contacts, c'est pas des relations vraiment voilà vertueuses, hein, c'est des relations sans dire voilà de business quoi, c'est superficiel, c'est on se fait un réseau en école de commerce et puis après on va acquérir des connaissances, on va dire entre guillemets des stratégies, voilà, pour comprendre l'humain et comprendre un petit peu la société de nos jours, comment elle fonctionne, et pour faire un maximum d'argent. C'est un très gros portrait assez grossier, hein, mais globalement c'est un peu ça. Mais j'en parlais à quelqu'un qui a un ami à moi qui est en école de commerce, mais oui, c'est pas réellement fait de vraies relations. Les gens sont là, voilà, ils sont là pour l'argent, et en soi, même si c'est un peu sous-jacent, parfois ils ne se le cachent pas, hein, mais souvent ils sont là pour l'argent, et leur finalité c'est l'argent. Alors que la philo, mais je me souviens bien, quand j'ai passé mon entretien pour entrer dans l'école, donc c'était quand même une assez grosse école, quand j'ai passé l'entretien, je me souviens, donc c'était à Paris, et je suis là, donc j'avais fait du train pour arriver, pour faire un entretien d'heure de genre 15 minutes, donc j'avais fait je sais pas combien d'heures et tout, avec le train, tout ça, j'avais marché après, parce que j'ai forcément, bah, Paris c'est grand, donc le temps que j'arrive et tout, de la gare jusqu'à l'école, donc j'ai dû marcher.
Genre, il y a genre 1 heure de marche et tout. Donc là, j'arrive, je fais l'entretien lors de 10 minutes, je ressors. Je me souviens, on était en été, et puis j'avais mis trop de vêtements, j'avais genre une veste, et puis un pull et tout, genre j'étais genre transpirant et tout, genre c'était genre désagréable. Et là, donc, je vais attendre mon train, je crois que j'ai encore 1 heure ou 2 à attendre, et je me pose dans un parc. Je suis là, je regarde la ville, je regarde tout ce qui est autour de moi, je fais, attends, mais c'est pas beau en fait, c'est quoi tout ça en fait, quoi, tu vois. Et j'avoue que j'étais en train de dire, mais juste, je suis transpirant, y a rien qui me fait plaisir. Paris, je suis pas fan. Maintenant j'aime bien, voilà, parenthèse, j'aime bien Paris. Euh, Paris, je suis pas fan, oh, ça me saoule et tout. Je suis là, et là, je suis posé sur un banc, il faisait beau. Et là, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, j'ai remis tout en question, en fait, et je me suis dit, mais pourquoi faire la philosophie, quoi, tu vois, alors, en fait, je vais aller où avec ça? Qu'est-ce que je vais faire de mon diplôme? C'est quoi les portes que ça va m'ouvrir? Et ça, c'est des choses que vraiment, bah, tout le monde se dit, c'est quoi les portes que ça va m'ouvrir? Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que bah, à quoi ça sert d'avoir plein de portes qui s'ouvrent si au bout du bout t'en prends qu'une seule? On est perdu. C'est pour ça qu'on prend plein de portes, que beaucoup de gens font la voie royale, comme on dit, où ils vont prendre maths, physique, SVT, qui arrêtent donc vont aller en école d'ingénieur, parce que voilà, c'est le truc classique où ils vont aller en médecine. Parce que c'est un truc qui rapporte de l'argent, et donc du coup on dit que c'est la voie royale. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a les bons élèves, et donc du coup voilà, ils sont récompensés, et puis ils sont promus à un bon avenir, où ils penseront qu'ils seront heureux, et peut-être que certains seront heureux. Je dis pas le contraire. Et souvent les gens sont juste perdus. J'en connais des gens comme ça qui savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire, donc bah ils sont partis dans une voie, et puis ils y sont allés, quoi. C'est tout. Ils sont pas réellement commencé à vouloir se poser de trop de questions, et puis juste ils se sont dit, bah au moins j'aurai de l'argent, quoi. J'aurai la liberté de faire ce que je veux. Mais c'est pas ça qui rend heureux. Parce que si vous désirez pas votre métier en soi. Et après vous finissez pas heureux avec votre charge, avec vos enfants, votre métier, et vous pétez un câble. Parce que bah, vous faites quelque chose qui vous prend quasiment tout votre temps. Après vous construisez une vie de famille. Donc quand vous êtes encore en études, c'est pas un souci, voilà, vous avez encore des possibilités devant vous. Vous pouvez encore faire des choses, vous avez encore des passions, des sorties avec des gens. Mais après vous vieillissez, vous avez une famille, enfin, vous avez plus votre jeunesse, vous pouvez plus réellement faire tout ce que vous voulez faire. Et si vous n'avez pas fait ce qu'en plus que vous désirez faire au fond de vous, bah, vous avez un peu de l'aigreur contre la vie. Vous dites j'ai raté ma vie. Alors pourquoi je suis parti en philo maintenant, vous allez me demander pourquoi du coup j'ai fait ce choix-là, alors que j'avais pas du tout cette réflexion-là à l'époque, hein, je me suis même pas rendu compte de ça. À l'époque j'ai pas compris pourquoi je l'ai fait. Et j'ai fait pour une seule raison. Et je l'ai fait pour en soi quelque chose qui n'a pas trop de rapport avec vous, mais c'est juste que. Enfin si, en fait, dans le sens, ça a un rapport. Platon dans la République, c'est vraiment le livre qui a changé ma vie. C'est ça que j'en parle autant, mais vraiment, il faut que je me le relise en plus. Mais c'est vraiment le livre qui m'a bouleversé, qui a vraiment genre changé ma vie. Et qui a fait d'ailleurs que je suis en philo et juste parfois Enfin, je me souviens que l'autre jour, j'étais là, je me posais, fin d'année, donc fin de beaucoup de cours, résolution de beaucoup de problèmes, et donc du coup, nouvelle question. Et en fait, je me disais, mais enfin, imagine, t'aurais pu aller en école de commerce, quoi. Et je me rends compte à quel point, en fait, simplement, juste, bah, j'ai fait le bon choix. Et il dit ça, en fait, simplement, donc Platon, il dit que, à travers Socrate, parce que donc Platon, c'est des discours où donc c'est Socrate qui parle avec d'autres personnes, donc du coup, c'est des dialogues. Platon est là, et en fait, il dit, oui, mais il y a plein de gens qui ont cet attrait pour la philosophie, mais qui se font corrompre et qui vont partir autre part. Qui se font corrompre par le désir de richesse, par le désir de plaisir, par tout ça et tout, et qui vont autre part. En fait, moi ça m'a fait un déclic, parce que forcément moi c'est la philosophie. Mais vous, il n'y a pas besoin que ce soit la philosophie. La question maintenant c'est pourquoi? Pourquoi la philosophie ça fait cet effet-là? Et pourquoi du coup, bah vous, pour ce que vous vraiment vous voulez réellement, c'est la même chose? Pourquoi genre c'est-à-dire que vous avez envie de le faire, il y a une part de vous qui vous retient?
Et que d'ailleurs, c'est juste une tentation du plaisir et des biens illusoires. Le meilleur exemple, ça va être la philosophie. Mais en fait, du coup, ça va un peu s'appliquer au reste. La philosophie n'est pas un moyen. La question qu'on pose le plus, c'est la philo, à quoi ça sert? Et c'est marrant parce que de nos jours, on a vraiment cette maladie où on veut toujours savoir, ouais, mais ça sert à quoi en fait? La valeur des choses maintenant, c'est par rapport à leur utilité. C'est ça que d'ailleurs que les gens maintenant, l'art, ils font, bah ouais, ok, mais ça sert à quoi? Je m'en fous, moi, ça sert à rien. Et les gens, quand tu leur demandes pourquoi ils font ça, bah, parce que ça me fait. Et souvent, genre, les gens, ils vont dire, parce que j'aime bien, parce que ça me fait plaisir. C'est un moyen, en vue donc d'une fin qui est le plaisir. Mais la philosophie, en soi, bon, moi j'aime bien ça, forcément, donc je retire un peu un certain plaisir. Euh, qui d'ailleurs, je pense, se rapproche du bonheur. Mais on va pas rentrer dans la philosophie, tout ça et tout, et pourquoi la philosophie en tant que telle rend heureuse. Si je crois que le fait que d'avoir des connaissances, de atteindre la vérité, elle est synonyme du bien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le bonheur, c'est le désir du bien ultime. Donc en fait, quand on atteint des vérités, quand on atteint des connaissances, on se dit ah putain. C'est comme genre quand on fait des mathématiques et que genre là vous résolvez une équation ultra dure et tout, et là vous faites oh putain. Et là je là vous vous dites mais attends mais masterclass. Et ça c'est un truc genre de un tic de bonheur là vous faites attends quoi, parce que simplement vous avez atteint une fin, une vérité, et donc c'est quelque chose genre juste il y a une perfection dedans quoi. Bref, c'est qu'importe. Petite divagation, mais juste pour revenir sur ce que je disais, on me demande donc à quoi ça sert. Et d'ailleurs l'autre jour j'étais avec donc des enfants voilà donc qui étaient là, donc j'étais parti à un repas, et donc voilà je suis avec des enfants et tout ça donc qui sont je crois ils étaient au collège et à l'école primaire. Et donc ils me demandent ah qu'est-ce que tu fais dans la vie voilà et tout ouais, enfin est-ce que tu as un travail? Du coup je dis non non je suis en études. Bon, bref on discute et, euh, et donc ils me disent ok bah tu fais quoi? Et je fais bon je fais de la philosophie. Et en fait bon bah ils savent pas ce que c'est, donc je leur explique ce que c'est, et ils me disent mais ça sert à quoi la philosophie? Ah bah là comment dire? Et en fait je vais vous dire un truc, la philosophie ça ne sert à rien. Voilà, vous pouvez quitter le podcast, vous pouvez vous désabonner de ma chaîne et partir en courant. Ça ne sert à rien la philosophie. Ah bah ouais, hein. Ah mais clairement, ça sert à rien, hein. Ah moi je fais pas de la philo parce que ça me. Enfin, pourquoi je ferais de la philo? Ça va me servir à quoi ma licence? Je peux être professeur si j'ai envie, ou bibliothécaire. Bon, en l'occurrence, j'ai envie d'être professeur, mais enfin, ça sert ça a pas l'air de servir à quelque chose en fait. Alors c'est pas genre ça qui va me rendre plus heureux, enfin non si, en l'occurrence ça peut me rendre plus heureux, mais quand tu regardes un peu genre la vie par rapport aux gens de nos jours, ils vont se dire bah, ça va pas forcément me rendre plus heureux, parce que voilà c'est des réflexions qui va en plus bah chance- chambouler des choses, et donc c'est pas forcément très très plaisant. Euh, et les gens vont se dire mais attends mais pourquoi j'irais faire de la philosophie? Ça va être compliqué, ça va remettre en question les choses, ça n'a pas vraiment d'utilité, ça sert à rien, ça va pas vraiment avoir plus d'argent et ça et tout. Est-ce que vraiment ça va me rendre heureux? Bon, parfois les gens juste prennent un auteur, euh, dédicace à Nietzsche ou aux stoïciens, et vont se dire ah non 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 moi oui moi je fais de la philo, j'ai lu ça et du coup moi je pense que c'est ça du coup le truc. Mais la philosophie c'est une recherche de vérité, donc c'est aussi voir plein d'auteurs. Mais pour revenir sur ce que je dis, parce que là je m'égare un petit peu. Pourquoi la philosophie s'il y a aucun moyen? Bah parce que la philosophie tu la désires en tant que telle. C'est-à-dire qu'en fait que c'est pas un moyen, c'est une fin. Moi, ce que j'aime, c'est la connaissance. Voilà, je sais que bah, juste simplement, j'ai probablement peut-être des dispositions à pouvoir justement être prof, à pouvoir expliquer des choses, à pouvoir parler à des gens. Donc, pourquoi pas?
moi ça me plairait, enfin, j'adore enseigner. La connaissance, elle sert à rien si on la garde pour soi. Faut la partager. Mais en tant que telle, la philosophie, pourquoi j'en fais? Vous allez me dire oui pour avoir appris un métier, mais en fait, parce que avant tout je l'aime. J'aime la philosophie, c'est tout. Et donc, j'ai pas fait ce choix-là quand j'ai vraiment décidé de mon avenir en me disant je vais prendre, je sais pas, l'école de commerce pour l'argent, parce que là c'était juste un moyen pour autre chose, mais j'ai pris la philosophie en tant que fin, pas en tant que moyen. Et vous c'est pareil. Vous devez pas regarder les choses en tant que moyen pour avoir de l'argent. C'est le plus gros problème qu'on a aujourd'hui. Vraiment, enfin, c'est fou, mais je pense qu'il y a beaucoup de vies qui sont détruites parce que bah, ils se disent bah je vais suivre ça et pas mon cœur. Et c'est compréhensible parce que bah, le monde tourne avec l'argent. Le monde tourne avec ça. Et on a besoin d'argent. C'est normal. Et je pense que ouais, il y a des gens qui sont heureux sans forcément en avoir des millions. Alors ce que je vous dis, c'est pas forcément d'aller en philosophie. Voilà, bien évidemment, on n'a pas tous la vocation, et puis je pense que ce qui est important, c'est que des gens qui font la philo, et quand je dis qu'ils font la philo, c'est pas qu'ils ont lu des auteurs ou qu'ils font simplement euh, du répertoire d'idées, hein, parce qu'il y en a aussi sur YouTube des gens qui font ça, qui juste bon bah vont prendre des auteurs, lire deux trois livres, et puis bah, dire ce qu'ils ont dit sans vraiment avoir un avis critique ou avoir une pensée qui s'incruste dans une réflexion qui est historique, qui va donc du coup bah, regarder des choses par rapport à pourquoi il a dit ça. Parce que par exemple, tu peux pas comprendre Spinoza sans comprendre Descartes, tu peux pas comprendre Descartes sans comprendre Saint Thomas d'Aquin, et donc la scolastique. Et donc forcément après tu remontes à qui? Tu remontes à Aristote. Et tu peux pas comprendre Aristote sans Platon. Tu peux pas comprendre Platon sans l'histoire de Socrate et donc la crise sophistique et donc Parménide. Et tu peux pas comprendre Parménide sans comprendre aussi avec le clash qu'il y a eu avec Héraclite, qui a mené justement à la crise sophistique. Et il faut que tu remontes toujours à la connaissance du coup du premier. Et si tu veux après donc comprendre la suite, si tu veux comprendre Nietzsche, il faut que tu comprennes tout. Tu peux pas comprendre Nietzsche si tu comprends pas Kant. C'est pour ça d'ailleurs qu'actuellement je parle pas de Nietzsche, parce que bah, justement j'ai pas encore lu Kant et je l'ai pas encore étudié, donc forcément je peux pas réellement trop en parler. Ah. Aujourd'hui donc, j'ai vu des gens qui avaient mon âge, qui étaient en train de travailler et qui faisaient du jardinage. Pas forcément un truc qui peut-être leur apportera beaucoup d'argent, sûrement moins que des entrepreneurs millionnaires. Mais ça se voyait qu'ils aimaient réellement ce qu'ils faisaient. J'ai vu des gens aussi, oui, qui travaillaient dans un boulot qui les aimait. Enfin, qui les aimait, qu'ils aimaient. J'ai souvenir vraiment de collège, quand tout le monde partait au lycée dans une voie générale, du premier de la classe, qui est parti en CAP, cuisine. Parce que juste il aimait ça. Et je sais que lui il sera heureux. C'est pas une question de philosophie, d'aller faire de la philosophie. C'est une question de faire les choses en vue d'une fin. Mais pas la fin que la société vous guide, qui est le plaisir et tout ça. Alors, c'est un peu entre guillemets ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses et puis forcément c'est encore à approfondir. Il y a encore, je pense, beaucoup de questions. Et puis si vraiment vous en avez, venez me voir. On peut en discuter. Envoyez-moi soit un mail, soit vous m'envoyez un message sur Discord. Mais globalement, ce que vous vraiment vous devez retenir, c'est que oui, c'est pas facile. C'est sûr que voilà,
notre monde n'est pas vraiment pratique pour y arriver, à être heureux. Je suis fatigué. C'est très dur. Et je sais que enfin, vous pouvez y arriver. Même si parfois c'est fatigant de devoir mener ce combat-là. Il faut le faire pour vous. Il faut le faire pour les autres surtout. Avant tout. Car, je l'ai dit au tout début, mais je pense pas que la vie humaine a réellement un sens dans la perspective de simplement soi-même. Les choses n'ont de sens que à travers les autres. Tout le grand drame qu'il y a depuis que il y a la rupture avec les modernes et qu'on ne voit plus réellement les choses que sous le spectre de la science moderne, et ce qui a donc tué la philosophie et qui a remis tout sur le sujet avec Descartes, parce que c'est vraiment Descartes qui a fait ça, c'est Descartes qui a fait un changement où justement il a tout remis sur le sujet et plus sur une finalité en disant qu'il n'y a pas de finalité. En tout cas, on peut pas vraiment la connaître s'il y a vraiment une finalité. Mais les auteurs d'après donc ont dit qu'il n'y avait pas de finalité et qu'ils ont eu cette nouvelle science cartésienne, mathématique, où on ne peut étudier les choses que à travers les mathématiques. Bah, depuis ça, il n'y a plus de sens dans les choses. Et on en parlera sur la chaîne. Alors voilà, juste, si vous êtes jeune, dites-vous aussi quelque chose. Conseil un peu plus pratique et un peu moins philosophique. Vous avez le temps. La vie, elle est longue. Juste, faut savoir en profiter, il faut savoir la connaître et goûter à la vie. Savoir prendre du temps pour soi. Pour ça, il faut essayer de pouvoir fuir ce plaisir qui est parfois omniprésent, hein. Mais si vous fuyez ce plaisir qui justement est un peu la finalité de tout le monde, c'est-à-dire vous fuyez un petit peu genre les réseaux sociaux, vous fuyez un petit peu voilà ce qui est le porno, les addictions, ça vous aidera à pouvoir justement trouver cette quête-là parce que il faut que vous plongez dans une réflexion sur vous-même. Et quand je ferai cette vidéo-là sur en l'occurrence le manque de sens, on va parler en l'occurrence de plein d'auteurs, on va parler de Sartre, on va parler de Camus, on va parler vraiment, je pense, enfin, ça va être des vidéos qui vont être longues. Je pense que je vise les plus d'une heure, ça c'est sûr. Peut-être même 2 heures. Parce que le but c'est vraiment de pouvoir répondre à la question, quoi. D'avoir entre guillemets les éléments pour que vous puissiez répondre. Parce que c'est pas à moi de répondre, encore une fois. Et je vous le répète, et ça va être du coup, je pense, mes derniers mots là de cette vidéo, mais je n'ai pas la vérité. Prenez du recul sur ce que je dis. Prenez du recul sur tout ce que vous entendez sur internet. J'ai encore beaucoup de choses à devoir mûrir. J'ai pas encore trouvé la vérité par rapport à tout ça et tout. Et puis sûrement peut-être que plus tard je l'aurai quand j'aurai déjà eu ma licence, mon master et tout, et que là je pourrais vraiment dire que je l'ai fait et que je me dis, est-ce que réellement au final je suis heureux avec tout ça? Mais je pense quand même, avec l'appui de mes cours et bien sûr de mes lectures, en l'occurrence Aristote, j'aime beaucoup Aristote, euh, que ouais, on a ce problème-là de nos jours. Ce problème de la finalité, ce problème-là du plaisir, il est présent. Et si de base j'étais très dev perso et que j'arrivais pas trop vraiment à comprendre comment guérir ce sentiment de vide, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'appelle le vide, c'est parce que vraiment juste j'étais perdu dans ma vie, enfin je savais pas vraiment trop qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et je me sentais juste mort intérieurement quoi. Je vivais que par le plaisir et tout, mais que je fais que de toucher à ce coupe-ongle alors que je me coupe même pas les ongles, juste je suis chiant. Euh, à ce moment-là, j'avais pas vraiment les réponses et je faisais juste des trucs entre guillemets basiques, c'est-à-dire juste voilà, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ce genre de choses, voilà, vous fassiez du dev perso. Mais ça, encore une fois, c'est pas ça réellement qui apporte au bonheur, c'est juste du bien-être, du bien-vivre. Bah oui, c'est logique de faire du sport, c'est logique de bien manger, c'est logique de bien dormir. Et oui, de nos jours, faut le répéter, malheureusement.
Mais si on comprend plus les choses profondément, c'est parce que voilà, il nous faut une finalité qui est le bonheur. Et c'est d'avoir cette sagesse-là de pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous mène au bonheur. Alors, comment trouver cette finalité? Bah, je pense qu'il faut mûrir. Il faut prendre son temps aussi dans le silence, loin du divertissement, et se confronter à cette question-là. Et là, vous pourrez peut-être sûrement trouver votre vocation. En tout cas, ce que vous aimez. Voilà, on a fait 1 heure, podcast à l'improviste, sans plan. J'espère que c'était clair, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Moi, j'ai vraiment kiffé, je suis très content de ce que j'ai fait là. Je suis mort, pour moi, je suis fatigué, je suis terrassé. Envie de dormir. Dormez aussi, c'est bien pour le bonheur. Ça, c'est vraiment plutôt que c'est pas fin, c'est vraiment pas mal. Parce que le sommeil, selon Aristote, est une des excellences. Non, en fait, je ferme ma gueule, j'arrête. J'arrête de faire le big nerd là, c'est bon. J'espère que c'était quand même compréhensible, que c'était pas non plus trop théorique et tout, mais j'espère que c'était plutôt pas mal. Encore une fois, là, prenez du recul sur ce que j'ai dit, analysez, ruminez, hein, comme dirait Nietzsche. Voilà. Encore une fois, hein, chaque personne dit du vrai. Hein. C'est-à-dire que je suis pas d'accord forcément avec Nietzsche, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Genre, je trouve ça déjà très très beau. Il y a un peu ce petit côté poétique, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a quand même bien cerné le problème s'il n'y a plus de finalité. Mais bref, c'est pas le sujet de parler de Nietzsche, c'est pas vraiment trop le sujet. Mais oui, enfin voilà, comme quoi, même Nietzsche, où je suis pas d'accord avec lui, moi je trouve qu'il dit quand même des choses de vraies. Hein. Et ça, le fait qu'il faut ruminer, c'est important. Il le dit dans la généalogie de la morale. Si vous voulez 2-3 lectures pour approfondir, je vous conseille Éthique et Nicomaque d'Aristote. C'est là qu'il parle en l'occurrence du bonheur et donc de la distinction qu'il y a entre plaisir et bonheur. Bon, l'analyse que j'ai faite, bah, c'est plutôt moi qui en déduis de ce que j'ai lu. Hein. C'est-à-dire que bah oui, le plaisir est une partie du bonheur, mais n'est pas le bonheur en tant que tel, et que bah, de nos jours, voilà, tout homme désire le bonheur. C'est aussi Éthique et Nicomaque. Bon bah voilà, ça, c'est vraiment le livre 1 de l'éthique à Nicomaque. Hein. Donc vous pouvez foncer. C'est en vrai, c'est un peu dur. En vrai, c'est un peu dur. Mais bon, si vraiment vous êtes intéressé, il faut y aller. Oh là là, je suis fatigué. Bon, en tout cas, la morale, vraiment, c'est juste bah, trouver quelque chose que vous voulez faire en tant que tel. C'est-à-dire que vraiment, trouver une finalité pour une chose que vous voulez faire en soi et pas pour un moyen. Pas pour simplement après avoir de l'argent et après se dire bah, je vais être heureux. Non, faites des choses en soi. Là, vous allez me dire, mais t'as pas répondu à la question du bonheur en fait, comment on fait pour être heureux? Non, le but aujourd'hui était de pouvoir parler de comment trouver une voie. Et donc ce que j'ai voulu montrer, c'est que bah, de nos jours, on cherche tous le bonheur, mais que avant tout, ce qu'on fait, c'est que bah, on est en train de chercher l'argent pour avoir le plaisir, parce qu'on confond plaisir et bonheur. C'est ça le problème. Mais donc si vraiment vous voulez trouver une voie, avant tout, il faut trouver une voie que vous désirez en tant que telle, en soi, et pas comme un moyen. Parce que forcément, sinon, vous n'avez pas aimé ce que vous faites, et puis c'est normal. Parce que le bonheur, c'est un acte. C'est un acte parfait, qui a une perfection. C'est pour ça que j'ai parlé de la vertu et du plaisir, et que le plaisir était une perfection dans les sens, et que la vertu était une perfection en tant que... La vertu veut dire l'excellence, quoi. Donc souvent on parle de vertu morale. La vertu aussi n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est un acte. Alors, quel acte c'est? C'est pas trop le sujet. En vrai, on en parlera un jour. Mais bon, si vraiment vous voulez savoir, vous pouvez lire les 10 livres de l'éthique à Nicomaque. Bon courage avec les 400 pages. Non, en vrai, c'était un vrai plaisir de pouvoir faire ça avec vous. Un vrai bonheur, si je puis dire. Si je puis dire, je pense qu'il y avait quelque chose un peu de l'acte parfait là-dedans, là. Non. Est-ce que c'était... bonne question, dans le sens un peu, ouais. Dans le sens un petit peu, oui. En vrai, je vais quand même vous dire, tout à l'heure quand je parlais de la connaissance et des mathématiques, l'acte parfait, c'est la contemplation. C'est quand on contemple le vrai, c'est-à-dire que quand vous voyez genre la nature et que vous voyez, oh c'est beau, quand vous voyez le beau, quand vous voyez le vrai, il y a quelque chose là-dedans. Donc, par la connaissance, vous voyez une sorte de perfection dans la vérité. Et quand vous faites un truc manuel, je sais pas, imaginons que vous êtes, bah, en l'occurrence, jardinier, vous atteignez cette perfection-là dans votre art. Et donc il y a une contemplation où vous dites c'est ordonné. Genre ça a du sens.
Et un sens ne peut se trouver que par rapport à une finalité. Et donc là, vous voyez qu'il y a réellement une finalité dans les choses. Genre, c'est pas simplement absurde. Genre, le monde n'est pas absurde. Il y a un sens. Et donc là, vous contemplez la nature, dans le sens de le mouvement et tout, et vous voyez qu'il y a une sorte de perfection, et vous faites, attends, waouh. Et c'est ça, enfin, c'est le bonheur. Donc on peut être heureux dans son travail. Je pense que beaucoup de gens sont heureux dans leur travail. Mais bien évidemment, voilà, c'est une excellence, mais vu qu'on a plusieurs niveaux en tant qu'humain, on a en l'occurrence 3 niveaux. Euh, on a le niveau végétatif, qui est le plus bas, comme les plantes, c'est-à-dire que c'est la digestion, c'est le fait que, je sais pas, votre cœur bat, c'est tout ce qu'on, enfin, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas, c'est comme on va dire les arbres avec leurs plantes, enfin, leurs plantes, bravo. Bravo le vide. Non, leurs feuilles, leurs sève, toute cette circulation en fait. Voilà, c'est vraiment juste la partie végétative qu'on ne contrôle pas. Ensuite, il y a la partie sensitive que les animaux ils ont. Voilà, et donc les animaux ils peuvent faire différentes choses. Euh, et, euh, et donc, euh, la dernière partie, c'est l'intelligence. Donc, techniquement, la connaissance, voilà, c'est une perfection dans l'intelligence. Le plaisir, c'est une perfection dans l'essence. Et la perfection, on va dire, justement, dans la nature végétative, donc l'acte le plus parfait, c'est la génération, donc la reproduction. Euh, donc, en vrai, attends, on va faire un peu genre 2-3 parenthèses là-dessus. Bon, j'ai envie de pouvoir un peu en parler, parce que en vrai là, vraiment, ça fait 1h06 que vous êtes là, vous êtes vraiment genre sur les derniers, vous êtes sûrement genre 1 ou 2 à m'écouter. Vous êtes les goats, honnêtement, donc on va un peu parler de ça. En fait, la connaissance, oui, forcément, c'est une sorte de perfection pour l'intelligence, parce que du coup, vous voyez le vrai, et donc vous l'avez dans ce que vous faites dans tous les arts, en fait. Art au sens grec du terme, techné, donc une technique. Donc c'est pas forcément genre l'art en tant qu'artiste, genre voilà, vous faites du dessin ou de la musique, mais même l'art, en fait, techniquement. Vous voyez une sorte de perfection, en fait. Ah putain, et du coup, il y a ce plaisir qui est là. Quand vous écoutez de la musique, il y a un plaisir, mais c'est pas genre c'est un plaisir genre sensible dans le sens que techniquement votre sens il entend que des choses, mais c'est vous-même qui voyez une sorte de perfection dedans, dans la musique. Sauf dans le goût. Dans le goût, en l'occurrence, il y a ce truc-là, en fait, où le goût, il y a ce côté, il y a un équilibre. C'est-à-dire que si c'est bon, ça veut dire qu'il y a un bon équilibre. Si c'est mauvais, c'est qu'il y a un mauvais équilibre. C'est trop sucré, c'est trop acide, c'est pas assez sucré, bref. Vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, fun fact, le goût sapere, en grec, dans l'étymologie, c'est la même racine que sagesse. Voilà. La sagesse, c'est avoir du goût. C'est justement voir ce qui est équilibré, voir l'harmonie. Donc en l'occurrence, voir les perfections, justement, ce qui est bon, ce qui est bien. Et donc quand on entend une musique, on voit ce qui est beau, c'est donc similaire, comme encore une fois, la vérité, le beau, le bon, c'est similaire, quoi. Dans le sens que c'est différentes formes du bien absolu. Euh, donc, forcément que si vous crevez de faim, euh, c'est pas ouf, quoi. Vous n'allez pas vraiment être heureux, parce que voilà, si vous crevez de faim, votre nature végétative, elle n'est pas dans son excellence, donc vous n'êtes pas heureux. Donc c'est compliqué. Euh, mais ça pour dire qu'en gros que oui, c'est-à-dire que forcément qu'il vous faut quand même un moment manger, donc forcément qu'il faut aussi avoir de l'argent à un moment, et que c'est juste normal aussi, voilà, et que c'est pas parce que simplement le bonheur n'est pas le plaisir qu'on ne peut pas avoir de plaisir. Et du coup là, ma petite théorie, voilà, donc pour le coup là, ça ne s'appuie vraiment sur pas grand-chose, simplement sur ma réflexion à moi. Euh, L'amour, donc l'acte d'amour, est l'acte le plus parfait de l'humain. Pourquoi? Parenthèse là-dessus, sur l'amour aussi du coup. Donc du coup, ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on disait avant. Est-ce que c'est bon pour vous? En fait, je suis Squeezie, je pense. Non, non, en fait, non, arrête, stop, stop. Je suis fatigué, je pars en roue libre. Pourquoi alors, du coup? Je parle de l'amour, et pas juste de baiser. De nos jours, on baise, mais enfin, pas tous, hein, mais beaucoup baisent, et non pas l'amour. Parce que je pense que c'est là qu'il y a l'excellence dans les trois, on va dire.
Euh, L'amour en tant que tel, donc faire l'amour en vue donc de la fin de la génération, donc il y a l'excellence, donc l'acte parfait de la nature végétative. C'est-à-dire que vous allez recréer un nouvel être, il y a une sorte de perfection là-dedans. Donc c'est magnifique, je trouve que le fait d'avoir des enfants, c'est magnifique, de pouvoir donner la vie, c'est quelque chose de... C'est, enfin, c'est un miracle, quoi, c'est juste, enfin, c'est incroyable, juste, j'ai pas les mots, hein, c'est vraiment ineffable. Ineffable qui veut dire qu'on n'a pas les mots. Euh, Bien évidemment, il y a le plaisir qui est là. Donc forcément, il y a encore une perfection sensible. Et là, c'est que beaucoup de gens peuvent s'arrêter simplement au plaisir. Donc c'est juste l'acte charnel, voilà, donc c'est genre baiser. Parfois même sans même volonté de se reproduire. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut genre faire que se reproduire et que je suis contre les capotes et tout ce qui est contraceptif. Je suis pas en train de dire ça. C'est juste qu'en fait, en tant que tel, l'acte en tant que tel, à l'état de nature, il y a ça dedans en fait, c'est juste ça ce que je veux dire. Mais du coup, il y a aujourd'hui on peut se protéger, donc voilà, protégez-vous, c'est important. C'est super important, protégez-vous. Euh, Protégez-vous. Mais justement, c'est ça qui est important, c'est justement si vous faites que baiser, c'est ça, ça n'a pas de sens, c'est genre juste que du plaisir. Encore une fois, le plaisir c'est pas le bonheur. Mais quand vous aimez une personne, et je pense que c'est vraiment genre l'amour, quand tu aimes quelqu'un, c'est pas simplement juste quelque chose de sensible, c'est aussi quelque chose qui a lien avec l'intelligence. Et donc, enfin, l'intelligence, la partie intellective, donc on va dire un peu immatérielle. Hein, euh, Dedans, il y a du coup genre deux facultés. Il y a l'intelligence, voilà, donc, mais il y a aussi la volonté. Ce qui fait qu'on est libre et que du coup on peut faire des choix. Genre l'animal, il est un peu déterminé, mais nous, on a réellement une volonté. Une volonté qui peut aller vers des fins. Quand je dis les fins, donc c'est la finalité. Ce que je répète tout le temps à chaque fois. Mais parce que justement, on a une volonté, on peut choisir d'aimer. Et si la volonté, donc du coup, elle est vertueuse, bah, il y a une excellence. Parce que la vertu, encore une fois, c'est une excellence. Alors que si elle est vicieuse, il n'y a pas une excellence. Donc, si vraiment on aime la personne, c'est un choix. Pour moi, aimer avant tout, c'est un choix. C'est pas que des sentiments. C'est juste, je me dis, bah oui, je veux être avec toi. Et du coup, ça se réfléchit. C'est pas simplement juste, ah, j'ai des sentiments amoureux, donc je suis avec elle, quoi, tu vois. Non, ça se réfléchit. Faut, faut dans un sens, se poser et puis vraiment se dire, est-ce que je peux l'aimer aussi? Est-ce que j'ai la capacité à pouvoir l'aimer? Et donc, pour moi, une personne qui justement se dit ça, euh, il faut aussi dire qu'elle apprenne à l'aimer. Donc, quand on connaît la personne, que vraiment on veut dire que on la connaît, qu'il y a ce plaisir justement de l'amitié, parce que les deux actes du bonheur, c'est la contemplation, donc voir la perfection dans les choses, et l'amitié. L'amitié vertueuse. Bon, ça encore une fois, je vais pas vraiment trop m'étaler, mais techniquement, les relations amoureuses, il y a forcément les sentiments, mais il y a aussi une sorte d'amitié. C'est-à-dire une réciprocité de désir du bien de l'autre. C'est pour ça que je dis que le bien commun, c'est important, parce que c'est vraiment vouloir le bien de l'autre, ça amène au bonheur. Bref, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments là. Oh là 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 là. Je, je dis beaucoup de choses. Bref, mais juste pour dire, quand il y a réellement un amour qui est sincère et qui est vrai, et que donc il y a un plaisir aussi qui est là forcément parce que voilà c'est un acte charnel mais qui n'est pas vu simplement pour le plaisir et d'ailleurs pour un plaisir qui est partagé mais aussi pour la fin de la génération mais pas forcément il peut aussi y avoir simplement juste là le plaisir on a l'excellence partout je pense qu'il y a une contemplation aussi dans l'acte parfait de se dire voilà il y a une contemplation il y a un état vraiment qui est contemplatif il y a un état aussi genre d'amitié avec l'autre parce que c'est sain et c'est vertueux il y a le sensible dans le sens que il y a l'excellence sensible et après la génération. C'est pour ça que je dis que moi, je pense qu'il faut vraiment se préserver pour la bonne personne et vraiment prendre son temps. Moi, je dirais même le mariage, hein, parce que ça se donne pas à n'importe qui, quoi. Euh, Enfin, mariage, pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que bon, moi j'aurais dit mariage pour moi, mais encore une fois, faites ce que vous voulez. Je suis personne pour vraiment vous imposer quelque chose. Mais ce que je veux souligner, c'est que je pense réellement, genre, du coup, c'est un peu ma thèse, quoi, ce que je veux dire là actuellement, mais je pense réellement que, ouais. C'est quelque chose vraiment genre il faut le construire et que si tu as une relation
avec une personne et que alors que trop tôt tu as cette relation sexuelle et que t'as pas vraiment appris à connaître la personne, il manque ce petit côté un peu genre d'avoir bâti l'amitié vertueuse. Et ça prend du temps, une amitié vertueuse, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et d'ailleurs, si vraiment vous êtes avec quelqu'un et que bah, vous vous rendez compte qu'il y a trop ce désir et qu'il y a pas vraiment ce truc-là entre guillemets vertueux, bah, c'est peut-être qu'il y a un problème. Faut avant tout voir le bien de l'autre. Euh, Bref, on pourrait en parler pendant ultra longtemps. En vrai, ça ferait un très bon sujet de thèse, quoi. Est-ce que faire l'amour est l'acte le plus parfait? Hmm, intéressant, intéressant. Bon, on est vraiment parti loin là. On est parti très 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 loin. Mais ouais, du coup voilà, moi je pense que vraiment oui, il y a quelque chose de vraiment beau et je pense d'ailleurs, je l'ai déjà dit à des gens, mais je pense que c'est la plus belle forme d'art. Dans le sens, c'est pas réellement un art, mais ça ne produit pas un artefact, mais voilà, je trouve qu'il y a une sorte de beauté. Je dis art un peu, juste j'utilise mal le mot, mais c'est parce qu'il y a une technique dedans. Dans un sens, une technique dedans. Qu'est-ce que je raconte? Je suis en roue libre. T'as genre des mecs qui sont là, juste là venus là pour avoir des réponses sur leur vie, ils sont en train d'écouter un mec en train de parler de en quoi l'amour mène au bonheur. Mais moi, je pense vraiment que l'amour sincère et le don de soi à l'autre, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que d'ailleurs, quand tu fais l'amour et qu'en plus, t'as pour but, justement, pas que le plaisir, mais donc du coup aussi l'autre, c'est un acte aussi, je pense, qui vraiment. Enfin, je pense que l'acte d'amour doit être l'acte le plus désintéressé. Dans le sens que tu veux faire plaisir à l'autre et tu t'unis à l'autre, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne faites plus que un et vous produisez un autre. Une autre personne. Voilà, il y a votre enfant qui est là. Et avoir un enfant, ça va être responsable de cette personne-là et se dire bah oui, bah maintenant ma vie, voilà, j'ai eu ma vie entre guillemets assez solitaire pendant longtemps. Voilà, j'ai eu ma jeunesse et il faut la voir, hein, il faut la voir, ça c'est super important. Il faut avoir sa jeunesse et maintenant que j'ai eu ma jeunesse, bah, je offre ça à un autre. Et maintenant, voilà, juste ça va être plus compliqué parce que j'aurai mon travail qui va me prendre du temps et puis les enfants. Et donc, voilà, c'est sûr, ça va demander beaucoup de sacrifices. Encore une fois, je pense qu'on trouve vraiment son bonheur dans l'autre. Et donc avoir des enfants, bah, c'est quelque chose de magnifique où on peut se donner à la chair de sa chair, quoi. Il n'y a rien de plus beau. Vraiment, je pourrais parler de l'enfance et de la famille pendant des millénaires, hein, des millénaires. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique. Ah là là. Bref, mais c'est ça que juste, ouais, pour faire un petit lien, quand je disais tout à l'heure justement qu'il y a des gens qui voilà, se trouvent comme ça dans cette optique, faire que de l'argent, c'est très parfois individualiste. Et après, du coup, ils se retrouvent avec leur famille, et il n'y a que la famille à la limite qui, entre guillemets, fait qu'ils peuvent les rendre heureux. Et après, leur métier parallèlement, mais du coup, ils font beaucoup de sacrifices. Il n'y a plus réellement de perfection dans ce qu'ils font, ils font juste là des choses, ils s'aiment pas tant que ça. Donc, oh, on pourrait parler maintenant de pas mal de choses hein, sur le travail de nos jours, mais j'ai un peu la flemme de partir là encore pendant genre 30 minutes. On pourrait parler de Marx. On pourrait parler de Marx et du travail. Parce qu'il dit quelque chose d'assez intéressant. Mais vu que j'ai pas fait de plan, je pars un petit peu en steak. Mais juste pour dire que oui, je pense que si vraiment vous trouvez quelque chose que vous aimez réellement, voilà, un travail qui vous plaît, et après vous avez une famille où bah, justement voilà, vous vous donnez pour les autres, pour votre femme ou votre mari et pour vos enfants. Mais enfin, je pense que c'est vraiment le bonheur. Il y a une perfection là-dedans, quoi. Il y a une perfection là-dedans. Enfin, je trouve que c'est magnifique, personnellement. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Moi, personnellement, enfin, j'aime beaucoup parler de ce sujet-là de la famille et le fait de pouvoir se donner aux autres. Pour moi, réellement, ouais, juste, on y arrivera. On y arrivera. Moi, je suis persuadé que l'humain peut y arriver à se sortir de actuellement la phase qu'on est en train de vivre, qui est très spéciale. Je pense que l'humain peut vraiment y arriver. Mais encore une fois, on peut le faire qu'ensemble. Voilà, merci de m'avoir écouté. Moi, je vais aller dormir parce que je suis fatigué. Euh, Bref, s'il y a des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à être dans les commentaires, à mettre dans les commentaires, et puis moi je vais du coup m'occuper de publier ça. Bref,
Bonne nuit ou bonne journée ou bonne vie. Voilà. Et soyez des hommes vertueux qui ne recherchent pas que le plaisir. Bref. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.